Tout le monde est en place? Ouais, C'est bon, vous êtes installés? on est là. L'image est bien réglée, le son, ça va. Vous nous entendez, vous êtes là, tous devant? Très bien, on est prêt pour vivre cette partie de veillée ensemble autour du thème Dieu s'invite. Donc c'est le moment de vivre ça avec le récit de la nativité et puis des chants et puis une prière. Voilà, un moment pour se rappeler vraiment le cœur de Noël, vivre ensemble le sens de Noël. Ah, les enfants, vous êtes là. Je suis très content. Et je suis sûr que vous êtes venus pour écouter une histoire, non? Bah, c'est génial. Venez, venez, prenez place. Parce que justement, je suis en train de lire une merveilleuse histoire de Noël. Ça s'appelle « La folle nuit du petit Jésus ». Et je suis sûr que vous allez adorer. Allez, je vais vous le raconter. Il n'était rien que l'aubergiste appréciait autant qu'une bonne nuit de sommeil. Or,
Cette nuit-là, on frappa à la porte. Toc, toc, toc. « C'est complet !» dit l'aubergiste. « Nous sommes épuisés. Nous avons voyagé toute la nuit et toute la journée. »« Si vous voulez, il reste l'étable derrière la maison. Voici 2 couvertures. Signez le registre. » Ils signèrent Marie et Joseph. Ensuite, l'aubergiste ferma la porte, monta l'escalier, se remit au lit et se rendormit. Un peu plus tard, on frappa de nouveau à la porte. Toc, toc, toc. « Excusez-moi, pourriez-vous nous prêter une autre couverture? Une autre toute petite couverture. »« Bon, voici une petite couverture, » dit l'aubergiste. Ensuite, il ferma la porte, monta l'escalier, se remit au lit et se rendormit. Un peu plus tard, une lumière aveuglante le réveilla. « Ça, c'est le bouquet !» s'exclama l'aubergiste. Il referma la porte, monta l'escalier, tira les rideaux, se remit au lit et se rendormit. Un peu plus tard, on frappa de nouveau à la porte. Toc, toc, toc. « Nous sommes 3 bergers. Et alors, vous avez perdu vos moutons? »« Non, nous venons voir Marie et Joseph. »« Dans l'étable, » dit l'aubergiste. Ensuite, il ferma la porte, monta l'escalier, se remit au lit et se rendormit. On frappa de nouveau à la porte. Toc, toc, toc. « Nous sommes les rois mages. Nous venons voir dans l'étable. » L'aubergiste claqua la porte, grimpa l'escalier, se remit au lit et se rendormit. Mais bientôt des chants joyeux le réveillèrent. « Cette fois, ça suffit !» Il quitta son lit, dévala l'escalier, se précipita dehors, contourna la maison et fit irruption dans l'étable. Il allait dire tout ce qu'il avait sur le cœur quand... Chut! Vous allez réveiller le bébé. Un bébé? Fit l'aubergiste. Oui, un bébé est né cette nuit. Oh! Dit l'aubergiste en regardant dans la mangeoire d'un air courroucé. Soudain, toute sa fureur s'évanouit. Oh! Comme il est mignon! Il trouva ce bébé tellement extraordinaire qu'il réveilla tous les clients de l'auberge pour qu'ils viennent voir le bébé. Cette nuit-là, le petit Jésus fut le seul à dormir. Lumière du
te louer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Sauveur, tu es si merveilleux envers moi. Roi éternel, au plus haut exalté, glorieux au-dessus des cieux, sur cette terre, humblement tu descendis, par amour tu te fis beau. Je viens pour te louer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Sauveur, tu es si merveilleux envers moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer payer pour mon péché, pour mon péché. Je ne pourrais imaginer payer pour mon péché. Je viens pour te louer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Sauveur, tu es si merveilleux envers moi. Je viens pour te louer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, tu es mon seul Seigneur, tu es mon seul Sauveur, tu es si merveilleux envers moi. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre
pour ceux qui l'aiment. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis, les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'il avait entendu et vu. Car tout s'était passé comme l'ange leur avait annoncé. Imaginez une seconde. Nous sommes le 24 décembre au soir. Tout est prêt. Dehors, c'est un peu le bazar, mais chez vous, tout est bien en place pour fêter Noël. Les invités sont installés, on boit une petite coupe de champagne avec un peu de foie gras pendant que la dinde crépite dans le four. Et puis soudain, on frappe à la porte. Qui peut bien vous importuner un soir de Noël? Un voisin à qui il manque un peu de sel ou de poivre? Un livreur d'Amazon qui s'est perdu en chemin avec un colis qui ne vous est pas destiné? Ou pire, un faux Père Noël qui veut vous soutirer de l'argent pour une soi-disant cause humanitaire? Non. Vous ouvrez la porte et là, quelle surprise! C'est Dieu qui se tient sur le pas de la porte. Dieu lui-même, Jésus, de son petit nom. Bien sûr, vous l'avez tout de suite reconnu grâce aux gravures que vous avez vues dans les églises. Le gars avec ses cheveux longs, sa raie au milieu, son air angélique et sa tunique blanche. Jésus à votre porte. Mais alors là, forcément, vous vous sentez un peu gêné quand même. Parce qu'en vrai, vous n'aviez pas prévu. Bien sûr, votre table est bien dressée avec ses 12 couverts et ses petites bougies. Mais là, il va falloir rajouter une assiette, une chaise. Et en plus, vous serez très à table. Tante Gertrude va tourner de l'œil, oncle Christian va vous sortir son couplet anticlérical, et les enfants vont râler parce que, avec tout ça, quand est-ce qu'on va donner les cadeaux si Dieu nous vole la vedette? Alors on fait quoi? Vous avez le droit de fermer la porte, en considérant que ce n'est pas le bon moment pour traiter une question spirituelle. Ou alors, vous vous dites qu'une opportunité comme celle-là ne se représentera pas deux fois. Et là, banco, vous ouvrez grand votre porte. Je dis grand parce que quand Jésus s'invite, en général, il ne vient pas seul. Il y a tout un paquet de gens qui lui font un cortège. Des bergers malfamés qui vont sans doute vous ruiner la moquette, des anges avec leurs trompettes qui vont improviser un petit concert, 2 ou 3 brebis qui ont suivi les bergers, des savants fous qui vont vous parler de la conjonction des planètes et de l'étoile qui les a conduits, des sourds qui entendent et des aveugles qui voient, bref, tout l'évangile quoi. Mis à part votre moquette crasseuse et quelques invités qui vont se carapater, moi je suis sûre d'une chose, c'est que ce Noël-là va changer votre vie. Parce que Noël, en vrai, c'est ça. La magie de Noël, dont on nous rabat les oreilles, c'est pas des guirlandes électriques et du Maria Carré, ni des faux semblants de solidarité envers les pauvres pour se donner bonne conscience. Oubliez tout ça. Noël, c'est tout sauf de la magie. Noël, c'est Dieu qui frappe à votre porte et qui s'invite dans votre monde. C'est Dieu qui vient en personne, à l'improviste, pour vous offrir sa paix et son amitié. Dieu qui manifeste sa gloire et sa magnificence au cœur de ce monde en choisissant ce qu'il y a de plus petit et de plus humble. Non seulement il vient comme un tout petit enfant couché dans une mangeoire pour les animaux, mais il vient aussi au milieu des gens les plus modestes, ceux qu'on a du mal en général à accueillir. Il s'invite là où on ne l'attend pas. Il entre par la petite porte, celle des employés ou du petit personnel. Mais au moment où il vient,
Sa gloire resplendit sur tous ces petits qui n'intéressent personne. Sa gloire, oui. Est-ce que vous savez ce que c'est, la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est l'éclat de sa présence. C'est ce truc qui fait que personne ne peut le regarder sans se brûler les yeux parce qu'il est Dieu. C'est un peu mystérieux pour nous qui pensons qu'on peut tout voir et tout montrer, mais les Israélites en avaient une conscience très aiguë. Personne ne pouvait voir Dieu sans mourir. Et c'est pour ça d'ailleurs que Moïse devait se cacher le visage quand il rencontrait Dieu. C'est ça qui est bouleversant et scandaleux dans le récit de Noël. Au moment où Jésus naît dans une étable, au plus bas de la terre, tout là-haut, dans le ciel, la multitude des anges chante la gloire de Dieu dans un concert de louanges tonitruant pour quelques bergers mécréants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Tout le ciel se réjouit parce que Dieu accorde sa faveur à ces créatures si peu spirituelles que nous sommes, bergers d'hier ou d'aujourd'hui. L'univers entier loue Dieu pour ce qu'il est en train de faire sur la terre au milieu de nous, dans ce monde qui ne l'attend même pas et qui le reçoit à peine. Tous les anges du ciel exultent de joie pour la terre en captivité qui accueille enfin son libérateur. La gloire de Dieu, donc, est célébrée dans le ciel, mais c'est sur la terre qu'elle devient visible. Cette nuit-là, pendant que Dieu descendait sur terre incognito et échangeait sa gloire contre une mangeoire, les premiers à accueillir la bonne nouvelle ne furent pas les grands de ce monde, ni les influenceurs, ni les hauts dignitaires politiques ou religieux, mais quelques vagabonds mal considérés, sans honneur et sans prestige. Ce sont eux qui ont été les invités du premier Noël, les premiers à découvrir Jésus, les premiers à accueillir la paix de Dieu déposée au cœur du bazar de ce monde, comme la promesse d'une réconciliation entre la terre et le ciel. Les premiers à comprendre aussi que la gloire de Dieu pouvait désormais s'inviter sur la terre, même et surtout là où on ne l'attendrait pas. 2000 ans plus tard, c'est Noël, encore. À la fois tout a changé, mais rien n'a changé. Le monde a évolué, il s'est modernisé, pas forcément amélioré. Dans le ciel, au milieu des étoiles, il y a des satellites qui font le boulot des anges en transmettant des messages et des nouvelles plus vite que la lumière. En général, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le monde est encore un sacré bazar. Mais c'est Noël. Et Dieu s'invite ce soir, chez nous, même si c'est le bazar. Ce soir, il sonne à notre porte. Il s'invite à notre table. Il s'apprête encore à bousculer nos habitudes et nos traditions, nos rituels. Il nous dit « Ta maison sera ma crèche ce soir. Ta table sera mon berceau. C'est là que je veux naître. C'est là que je veux montrer ma gloire. » Et ce n'est pas une blague. C'est une promesse que Dieu tient depuis 2000 ans. Il suffit d'oser ouvrir la porte. Il suffit d'accepter d'être ce soir l'hôte de Noël et de faire de la place pour la bonne nouvelle dans cette drôle de nuit. En s'invitant chez nous, oui, Dieu fera entrer avec lui des bergers, des mages et tous les témoins du premier Noël. Il faut vous y préparer. Il fera entrer peut-être ces étrangers qui nous questionnent, ces boiteux qui nous dérangent, ces pauvres qui sollicitent notre aide, ces malades qui nous rappellent sans cesse notre propre fragilité. Il fera entrer ces frères et ces sœurs que nous n'aurions pas invités, peut-être parce que nous leur préférons nos cousins issus de Germain. Il fera entrer des anges même, incognito. Mais lorsque Dieu s'invite ainsi chez nous et qu'il est accueilli, alors sa gloire se met à briller au milieu de nous. Elle se manifeste dans l'ordinaire de nos maisons. Comme un pied de nez à ce monde qui croit qu'il suffit d'invoquer la magie de Noël pour faire apparaître des cadeaux et faire disparaître tous les problèmes. Oui, Dieu s'invite. Le ciel descend sur terre et nous voilà tous embarqués dans une drôle d'aventure ce soir. Soyons l'aubergiste de Bethléem qui finit par ouvrir son étable pour accueillir le Sauveur. Soyons ces bergers qui n'avaient rien préparé
mais qui vont à Bethléem pour être témoins et chantres d'une bonne nouvelle. Soyons ces mages d'Orion qui se sont agenouillés devant le roi des rois. Soyons ces anges qui chantent la gloire de Dieu pour 2 pelés et 3 tondus. Soyons à la fois ceux qui invitent et ceux qui se laissent inviter. Parce que Noël, c'est ça. Dieu s'invite. Sachons l'accueillir vraiment et lui rendre gloire en étant simplement disponible à son amour. Voilà la promesse de Noël. Voilà la joie de Noël. Voilà l'espérance de Noël.
Puisque Dieu s'est invité dans nos étables, je propose qu'on prenne un petit moment là où on est, comme on est, pour lui parler en toute simplicité. Prions. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais de venir nous rejoindre là où nous sommes. Seigneur, c'est vrai, nos maisons sont un peu en bazar. Nos vies n'étaient pas prêtes pour te recevoir, pas prêtes pour recevoir le roi des rois qui vient sur terre, notre Dieu. Nos vies ne sont pas assez bien rangées pour accueillir toute ta gloire, toute ta beauté. Mais Seigneur, en Jésus-Christ, tu nous fais grâce et tu nous rejoins et tu illumines nos vies comme elles sont là, aujourd'hui, maintenant. Voilà, Seigneur, que nous ayons une foi forte ou que nous ne croyons pas du tout en toi. Tu t'invites maintenant. Donne-nous de reconnaître ta bonté dans les choses simples de cette soirée, dans les choses simples et belles du premier Noël. Seigneur, unis-nous avec ceux qui nous entourent maintenant, ceux qui célèbrent ton nom en ce moment, partout autour du monde. Unis-nous aussi avec ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont soif d'espoir, soif de vie. Fais de nous des relais de ta lumière et de ton amour, là où nous sommes ce soir et dans le monde demain. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. La soirée n'est pas finie, elle continue chez vous et Dieu a prévu encore plein de belles choses dans le reste de cette soirée. Avant de se quitter, on vous propose un geste qui va vous paraître peut-être un peu étrange. On vous propose de rajouter une chaise à votre table, à votre salon, mais vraiment physiquement. Prenez une chaise, un fauteuil et rajoutez-la à la table. Alors peut-être que tout est déjà installé et qu'il va falloir faire de la place, bouger les choses, réorganiser pour ajouter cette place qui va nous permettre en fait de matérialiser le fait que ce soir, quelqu'un de plus nous a rejoints. Dieu nous a rejoints et il passe la soirée avec nous et c'est une soirée spéciale, différente. Voilà. Très bonne soirée et puis joyeux Noël à vous. Joyeux Noël! Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria
in excelsis Deo.